In the shadows of a cursed city, a woman lived beside a prophet, ate at his table, and heard divine revelation descend upon her home. Yet, her heart chose the ultimate betrayal. She is mentioned in the Quran, but her name is never spoken, becoming an eternal warning for all time. How could the wife of a prophet turn her back on the light and embrace the darkness? This is the haunting story of Prophet Lot's wife, a tale that unfolds amidst the rampant corruption of Sodom, leading to an apocalyptic downfall. It's a story where a single look back sealed a wretched fate. Join us as we explore this chilling divine lesson that echoes through the ages. Subscribe to Epic Islamic Tales and like this video so you don't miss out on our captivating stories. Dans les pages du Coran et les récits transmis, il y a l'histoire d'une femme qui partageait le foyer d'un prophète. Elle vivait au plus près de la révélation divine, entendait chaque jour des paroles de rappel et voyait un engagement sincère envers la foi. Pourtant, malgré cet environnement marqué par la guidance, son chemin intérieur suivait une toute autre direction. Comment une personne aussi proche du message peut-elle s'en éloigner si progressivement? Cette histoire nous invite à réfléchir sur une réalité essentielle. La proximité avec la vérité ne garantit pas toujours son acceptation. Sodome était une cité prospère, nichée dans une région fertile et animée par le commerce. Mais avec le temps, les valeurs fondamentales y furent délaissées. Des comportements autrefois jugés inacceptables devinrent habituels, puis défendus au nom de la coutume et de la liberté individuelle. Le Coran décrit cette transformation comme un glissement collectif, où les repères moraux se sont peu à peu inversés. Dans ce contexte, les rappels spirituels étaient souvent perçus comme excessifs ou dérangeants. Au cœur de cette cité vivait le prophète Lot, envoyé pour rappeler à son peuple des principes simples. La responsabilité, l'équilibre et le respect des limites fixées par Dieu. Il s'adressait aux habitants avec patience et sincérité, appelant à une prise de conscience et à un retour aux valeurs essentielles. Mais ces paroles se heurtaient bien souvent à l'indifférence ou à la moquerie. Et dans son propre foyer, une distance intérieure commençait à se creuser. Son épouse avait grandi dans cette société avant l'arrivée du message. Ses repères, façonnés par l'environnement culturel de son enfance, entraient en contradiction avec les enseignements qu'elle entendait désormais chaque jour. En apparence, la vie suivait son cours, repas partagés, gestes du quotidien, coexistence paisible. Mais intérieurement, un doute persistant s'installait. Les rappels spirituels lui semblaient exigeants, tandis que les habitudes de son entourage lui paraissaient plus familières et rassurantes. Peu à peu, elle commença à relativiser les avertissements qu'elle entendait, non par opposition directe, mais par attachement à ce qui lui semblait normal et accepté par la majorité. Lorsqu'elle échangeait avec ses proches, elle adoptait un discours apaisant, suggérant que tout pouvait coexister, que chacun devait suivre son propre rythme et que les rappels n'étaient pas si urgents. Sans le vouloir pleinement, ces paroles affaiblissaient l'impact du message autour d'elle. Le Coran nous rappelle ici une vérité fondamentale. Chaque être humain reste responsable de ses propres choix, quelles que soient les circonstances. Pour découvrir d'autres récits spirituels et méditatifs, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Récits Islamiques Épiques. Merci de nous avoir suivis. Imaginez un instant. Des anges, sous une apparence humaine, descendent sur terre avec une mission divine. Ils arrivent au seuil de la maison d'un prophète. Mais dans l'ombre de ce foyer béni, un choix lourd de conséquences est sur le point de précipiter le destin de toute une communauté. Le Coran nous raconte qu'une trahison a eu lieu, non par ignorance, mais par un attachement profond à un mode de vie complètement opposé à la guidance divine. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à compromettre des hôtes envoyés par Dieu lui-même? La réponse se trouve dans une nuit décisive à Sodome, où un simple geste allait sceller l'avenir de toute une cité. Le crépuscule enveloppait Sodome d'une atmosphère lourde, presque oppressante.
Lot, épuisé par ses appels répétés à la droiture, aperçut à l'entrée de la ville des visiteurs qu'il ne connaissait pas. Leur seule présence inspirait le respect et une sérénité qui contrastaient violemment avec l'état moral de la ville. Conscient des dangers qui rôdaient, il les invita rapidement chez lui, espérant de tout cœur pouvoir les protéger de la corruption ambiante. Une fois à la maison, il leur offrit l'hospitalité avec la plus grande discrétion, s'assurant que leur arrivée reste secrète. Mais son épouse observait la scène en silence. Face à ces invités si inhabituels, si différents, son cœur balançait entre le devoir d'hospitalité et l'influence de son environnement, de son peuple. Au lieu de préserver la confidentialité, elle laissa filtrer l'information, peut-être sans mesurer les conséquences désastreuses de son acte. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Bientôt, des habitants se rassemblèrent devant la maison, une foule hostile réclamant de voir les étrangers. Lot, profondément troublé et angoissé, tenta de raisonner son peuple. Il les implora, les rappela à la crainte d'Allah, mais leur aveuglement moral était déjà trop profond, leur cœur endurci par des années de désobéissance. C'est à ce moment précis que les visiteurs révélèrent leur véritable nature. Ils n'étaient pas de simples voyageurs, mais des messagers envoyés par Allah pour mettre un terme à l'injustice persistante de cette cité. Lot reçut alors l'ordre divin de quitter les lieux avec sa famille pendant la nuit et surtout sans jamais se retourner. L'épouse de Lot suivit le groupe qui fuyait la ville condamnée, mais son cœur, lui, était resté là-bas, attaché à cette vie qu'elle connaissait. Et dans l'obscurité, malgré l'interdiction claire et formelle, elle se retourna. Le Coran nous enseigne que ce geste n'était pas anodin. Il symbolisait son attachement intérieur à ce qu'Allah avait condamné. La conséquence fut immédiate et irréversible. Elle fit partie de ceux qui périrent. Ce récit n'est pas seulement l'histoire d'une nuit tragique, c'est un rappel puissant pour chacun d'entre nous. L'éloignement spirituel commence souvent par de petites concessions, de petits compromis, et peut se terminer par des pertes immenses, des regrets éternels. Alors, je vous invite à prendre un instant pour réfléchir. À quoi votre cœur reste-t-il attaché lorsque la vérité se présente clairement à vous? Si ces histoires profondes vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et soutenez-nous pour continuer à partager ces récits porteurs de sens et de sagesse. Merci de nous avoir écoutés. Chapitre 2. Le cœur divisé, les murmures de la tentation. Imaginez une femme vivant sous le même toit qu'un envoyé de Dieu, témoin de signes et d'événements extraordinaires. Et pourtant, au plus profond d'elle-même, un conflit silencieux grandit. Selon le Coran, son éloignement ne vient pas d'une ignorance soudaine, mais d'un attachement progressif à un mode de vie opposé aux valeurs divines. Comment un cœur si proche de la révélation peut-il se détourner de la guidance? La réponse se trouve dans l'influence d'un environnement où les repères moraux étaient profondément bouleversés et où ce qui était réprouvé devenait peu à peu banalisé. Ce que vous allez découvrir sur ce combat intérieur peut amener chacun à s'interroger sur ses propres choix. Sodome n'était pas une ville ordinaire. Les enseignements divins y étaient ouvertement contestés et les règles morales inversées. Le Coran évoque clairement un peuple qui s'est éloigné de l'ordre naturel établi par Dieu. Au milieu de ce contexte troublé, le foyer du prophète Lot demeurait un espace de droiture. Il passait ses nuits en prière, appelant son peuple à revenir vers Allah avec patience et compassion. Mais derrière les apparences, son épouse traversait une lutte invisible. Extérieurement, elle remplissait son rôle au sein du foyer. Intérieurement, elle ressentait une nostalgie pour un mode de vie passé, influencé par les voies et les habitudes de son entourage. Jour après jour, ces influences prenèrent de la place. Des proches, marqués par la culture dominante de la cité, venaient lui parler, remettant en question les avertissements de son mari. Elle résistait au début, mais peu à peu, le doute s'installait. Elle avait pourtant été témoin de moments spirituels intenses lorsque la révélation descendait sur Lot. Mais au lieu de renforcer sa foi, cette proximité éveillait en elle une forme de rejet intérieur. Et c'est là tout le paradoxe. Être proche du sacré ne garantit pas l'acceptation du message. Les tentations devenaient plus présentes. Elle observait son environnement avec fascination, convainquant son esprit que ce mode de vie représentait une forme de liberté. Lot, percevant un changement, tenta de la rappeler à la voie de la droiture, avec douceur et sagesse. Elle acquiesçait en apparence, mais minimisait ses avertissements auprès des autres, affaiblissant ainsi son message.
Avec le temps, cette double posture fragilisa l'équilibre du foyer. Le Coran mentionne qu'elle fit partie de ceux qui trahirent, non par un acte isolé, mais par une accumulation de choix et de positions contraires à la vérité. La leçon est profonde. La trahison spirituelle ne naît pas d'un instant, mais d'un éloignement progressif, nourri par l'influence du milieu et le refus intérieur de la guidance. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un rappel intemporel. Les tentations peuvent atteindre même ceux qui sont proches de la lumière. Alors posez-vous cette question. Quelle voix choisissez-vous d'écouter dans votre propre cœur? Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos récits spirituels et historiques. Un simple regard en arrière et une femme se transforme en statue de sel, son destin scellé à jamais dans les flammes divines. Le Coran la désigne comme une traîtresse, mais pourquoi un châtiment si terrible pour un geste qui semble si anodin? La vérité se cache dans son attachement secret au mal de Sodome, un lien qui a défié la miséricorde d'Allah. Imaginez un instant, une famille fuyant une véritable apocalypse, mais un cœur qui refuse de lâcher prise. Ce qui va suivre va vous révéler le prix ultime de la trahison et pourrait bien vous faire réfléchir sur vos propres attachements. La nuit enveloppait la vallée tel un suaire. Les étoiles, témoins silencieux du jugement imminent qui allait s'abattre. Le prophète Lot, guidé par les anges, menait sa famille hors de Sodome. Ses filles, terrifiées, s'agrippaient à ses mains. Derrière, son épouse le suivait en silence, ses pas lourds de regrets qu'elle n'osait pas avouer. Les anges avaient pourtant été clairs, fuyez sans jamais vous retourner, car le châtiment va descendre. Mais au plus profond d'elle-même, un véritable tumulte faisait rage. Les échos des fêtes perverses, les rires de ses anciens complices, tout cela la rappelait. Comment puis-je abandonner ce monde? Se demandait-elle. Alors que la terre commençait à trembler, annonçant la colère divine, son cœur a vacillé. Et c'est là que réside tout le mystère. Ce regard n'était pas de la simple curiosité, c'était de la nostalgie pour le vice. Les premiers signes de la fin sont apparus. Un grondement sourd venu du ciel, comme si les cieux eux-mêmes se fissuraient. L'ange Jibril, d'une puissance inimaginable, a alors soulevé la cité tout entière sur son aile, la portant si haut que les habitants du ciel pouvaient entendre les cris des habitants. Puis, il l'a retournée, la projetant vers le sol. La terre a englouti les bâtiments dans un chaos assourdissant. Une pluie de pierres de soufre enflammée s'est abattue, incinérant absolument tout. Les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui s'étaient tout complus dans leur perversion. Le Coran décrit cette scène en disant « Nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie, et quelle mauvaise pluie pour ceux qui avaient été avertis. » Pendant ce temps, Lot et ses filles avançaient, sourds aux cris derrière eux. Mais elle, son épouse, incapable de résister, elle s'est retournée. Et dans un éclair, elle fut figée. Son corps cristallisé en un pilier de sel, symbole éternel de sa trahison. Pourquoi un sort si funeste? Parce que son regard n'était que le reflet d'un cœur encore attaché au mal. Elle avait choisi Sodome plutôt qu'Allah, le vice plutôt que la guider. Les anges l'avaient incluse dans la fuite par pure miséricorde, mais son choix final l'a condamnée. Imaginez, figée pour l'éternité, condamnée à contempler les ruines de ce monde qu'elle chérissait tant. Et le plus choquant, son nom est effacé du Coran, elle est simplement réduite à l'épouse de Lot, un avertissement anonyme pour l'humanité. Au lever du soleil, la vallée n'était plus que désolation. Un lac salé, vestige de la pluie divine, avait remplacé la cité. L'eau en sécurité pleura son peuple, et il la pleura, elle. Mais son histoire est un héritage, une mise en garde puissante contre les attachements cachés qui nous retiennent. Ce n'est pas une simple histoire de chute. C'est un rappel qu'un seul regard en arrière peut coûter une âme. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous retient, vous, dans les ténèbres? Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captifs. Une femme transformée en sel, figée pour l'éternité comme un monument de regret. Le Coran la présente comme un exemple pour ceux qui refusent de croire. Mais pourquoi son nom est-il effacé, la réduisant à une simple ombre, une traîtresse anonyme? La réponse se trouve dans son choix délibéré. Elle a préféré les vices normalisés de Sodome à la guidance divine. Imaginez un héritage qui hante les générations.
un avertissement que même la plus grande proximité avec le sacré ne peut sauver un cœur corrompu. Et ce que vous allez découvrir sur son impact pourrait bien changer votre vision de la foi. Alors que les ruines de Sodome fumaient encore, laissant place à un lac salé, là où se tenait la cité anéantie, le prophète Lot, rescapé avec ses filles, érigea un autel de gratitude envers Allah. Mais son épouse, ce pilier de sel dressé dans le désert, devint un symbole muet et tragique. Pendant des siècles, les voyageurs contemplaient cette forme figée, se racontant l'histoire. Voici la femme qui a trahi un prophète. Son héritage est un avertissement puissant contre la trahison intérieure, celle qui se niche au plus profond de l'âme. Le Coran l'immortalise en disant « Nous avons laissé là un signe évident pour ceux qui craignent le châtiment douloureux ». Dans les traditions postérieures, son nom a pu varier, mais le Coran choisit délibérément de la rendre anonyme. Pourquoi ? Parce qu'elle ne représente pas une seule femme, mais chaque âme qui, bien que proche de la vérité, choisit le mensonge. Son cœur était attiré par les plaisirs interdits de Sodome, illustrant parfaitement comment le vice, une fois normalisé et accepté, devient presque irrésistible. Le Coran dit « Elle était sous l'autorité de 2 de nos serviteurs justes, mais elle les trahit. » Il ne s'agissait pas d'une trahison physique, mais d'une trahison spirituelle, bien plus profonde. Elle a secrètement soutenu le mal et miné la mission divine de son propre mari. Imaginez un instant vivre aux côtés d'un prophète, entendre la révélation divine de vos propres oreilles, et pourtant préférer les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Simplement parce que le confort du péché lui semblait plus attrayant que l'effort requis par la foi. Et c'est là que son histoire devient un avertissement pour notre époque moderne, où des vices similaires sont parfois glorifiés et présentés comme des normes. Les générations futures ont appris une leçon cruciale. La simple proximité avec la piété ne suffit pas. Ce sont les actions qui comptent. Aujourd'hui encore, dans les mosquées, les imams citent à son exemple pour nous rappeler. Ne soyez pas comme l'épouse de Lot, qui a choisi ce bas monde plutôt qu'Allah. Son pilier de sel, bien qu'érodé par le temps, symbolise la fragilité de nos choix et les conséquences éternelles qui peuvent en découler. Mais au-delà de la malédiction, son héritage est un puissant appel au repentir. Il nous rappelle que même au bord de l'abîme, le retour vers la lumière est toujours possible, sauf pour ceux qui, comme elle, choisissent de regarder en arrière. Réfléchissez un instant. Votre cœur est-il solidement ancré dans la lumière ou est-il secrètement attiré par les ombres ? Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et activez les notifications pour ne rien manquer de nos histoires captivantes. Bienvenue dans Récits islamiques épiques. Aujourd'hui, nous explorons une histoire poignante du Coran, celle qui nous enseigne que vivre à proximité de la vérité ne garantit pas de l'embrasser. C'est le récit de la femme de Lot, une femme qui partageait le foyer d'un prophète, mais dont le cœur est resté attaché à un autre monde. Imaginez une cité qui fut autrefois prospère et stable. Mais avec le temps, les valeurs se sont érodées. Des comportements jadis considérés comme inacceptables sont devenus la norme, banalisés, puis défendus au nom de la liberté et de la coutume. C'est dans cette atmosphère que la femme de Lot a grandi. Dès son plus jeune âge, elle a été exposée à des idées qui minimisaient l'importance des limites spirituelles. Sans même s'en rendre compte, cette vision du monde a profondément façonné ses repères. Lorsque Lot est arrivé, porteur d'un message clair et apaisé, il a appelé les gens à revenir aux principes fondamentaux de la foi. Son discours apportait cohérence et sens des responsabilités, mais il exigeait aussi un effort intérieur, une remise en question personnelle. Pour certains, cet effort était une libération, une bouffée d'air frais. Pour d'autres, comme pour sa propre épouse, il semblait contraignant, une limite à leur façon de vivre. Dans le foyer du prophète, la foi était pourtant omniprésente. C'était un lieu de prière, de rappel et de transmission. Chaque jour, elle était témoin de la dévotion de son mari. Mais le Coran nous enseigne une leçon cruciale. La proximité physique avec la piété ne suffit pas toujours à transformer le cœur. Peu à peu, un fossé s'est creusé en elle. Un décalage entre ce qu'elle voyait et entendait à la maison et ce à quoi son cœur restait attaché à l'extérieur. Son éloignement n'a pas été brutal. Il fut progressif, presque imperceptible. Au lieu de soutenir pleinement le message divin, elle a commencé à le relativiser.
Elle ne montrait pas d'hostilité ouverte, mais son attachement à ses anciennes habitudes, à ses amis, à sa culture, était plus fort. Elle rassurait son entourage en disant que tout pouvait coexister, que les avertissements de Lot étaient excessifs, que chacun devait être libre de suivre son propre chemin. Ces paroles, peut-être prononcées sans une réelle intention de nuire, ont eu un effet dévastateur. Elles ont affaibli l'impact du message prophétique. Elles ont semé le doute et offert une justification à ceux qui ne voulèrent pas changer. Le Coran souligne ici une vérité fondamentale. La responsabilité de nos choix est entièrement individuelle. Elle ne disparaît jamais, même si nous vivons aux côtés des personnes les plus justes. La foi est un engagement personnel qui doit être renouvelé chaque jour dans notre cœur. L'histoire de la femme de Lot n'est pas un jugement, mais une leçon universelle et intemporelle. Elle nous rappelle que l'égarement n'est pas toujours un acte spectaculaire de rébellion. Il commence souvent de manière bien plus subtile, par de petits compromis, des silences complices, des justifications que l'on se répète jusqu'à y croire. C'est l'histoire d'un cœur qui, malgré la lumière à sa portée, a préféré l'ombre familière du passé. Ce récit nous invite à une introspection sincère. Quelles sont les influences qui façonnent réellement nos choix au quotidien? À quoi nos cœurs sont-ils véritablement attachés? Sommes-nous prêts à faire l'effort intérieur nécessaire pour aligner nos vies sur nos convictions les plus profondes? C'est une question essentielle pour quiconque cherche à cheminer sincèrement sur la voie de la foi. Merci de nous avoir rejoints pour cette méditation. Pour plus de récits spirituels et de leçons tirées du Coran, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits islamiques épiques. À très bientôt. Avez-vous déjà ressenti qu'un message vous était destiné, mais que l'écouter demandait trop d'efforts? C'est une expérience humaine, un conflit intérieur que le Coran explore avec une profondeur saisissante. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de signes ignorés, de rappels qui touchent les oreilles mais pas les cœurs. Imaginez une cité, Sodome, où les avertissements divins se succèdent. Le prophète Lot, avec une patience infinie, appelle son peuple à la raison, à la conscience. Ces paroles ne sont pas des condamnations, mais des invitations sincères à retrouver un équilibre perdu. Il ne parle pas avec colère, mais avec l'espoir de voir son peuple s'éveiller. Pourtant, malgré la clarté de son message, beaucoup restent sourds. Certains habitants sentent bien un trouble, une petite voix intérieure qui leur dit que Lot a peut-être raison. Mais ils l'étouffent rapidement. Ils se disent que ces paroles sont excessives, qu'elles ne correspondent pas à leur mode de vie moderne. C'est plus facile de continuer comme avant, n'est-ce pas? Maintenant, allons au cœur même du foyer du prophète, sa propre femme. Elle vit avec lui. Elle entend ses paroles chaque jour. Elle est la première témoin de sa sincérité. Elle voit les signes. Elle écoute les avertissements. Mais son cœur reste fermé, attaché à ses habitudes, à ses relations, à tout ce qu'elle a toujours connu. Pour elle, les rappels de son mari ne sont pas une source de salut, mais une contrainte, une menace pour son confort. Quand des événements étranges se produisent dans la ville, des signes que Lot interprète comme des avertissements clairs, que fait-elle? Elle préfère y voir de simples coïncidences. Elle se dit que son mari exagère, qu'il voit le mal partout. Ce n'est pas qu'elle le méprise ouvertement, c'est plus subtil. C'est un refus intérieur de regarder la vérité en face, parce que cette vérité exigerait un changement radical. Et cette attitude, ce déni silencieux, est contagieux. Autour d'elle, elle propage le doute. Elle minimise l'urgence du message de Lot. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Continuons à vivre comme nous l'avons toujours fait. Sans jamais s'opposer directement à son mari, elle vide son message de toute sa substance, de toute sa force. Elle transforme un appel urgent en un simple bruit de fond. C'est là que le Coran nous révèle une leçon capitale. Le plus grand danger n'est pas de ne pas recevoir de signes, non. Le véritable danger, c'est de s'habituer à les ignorer. Quand les avertissements se répètent sans cesse et qu'ils ne provoquent plus aucune réaction, aucune remise en question, le cœur s'endurcit. Ce n'est pas un rejet brutal et instantané. C'est une lente accumulation de silence, d'excuses que l'on se trouve, de décisions que l'on reporte à plus tard. Cette histoire ne parle pas seulement d'un peuple ancien disparu. Elle nous parle à nous, aujourd'hui. Elle nous pose une question directe et personnelle.
Comment réagissons-nous quand un rappel vient bousculer notre confort, nos certitudes, nos petites habitudes? Sommes-nous prêts à écouter, même si c'est difficile? Ou préférons-nous, comme l'épouse de Lot, détourner le regard et nous persuader que tout va bien? Voir n'est pas toujours comprendre, et entendre n'est pas toujours accepter. Le choix nous appartient. Si ces réflexions vous inspirent, abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques pour explorer ensemble d'autres histoires puissantes qui éclairent notre chemin spirituel. Merci de nous avoir rejoints. Figé en sel pour l'éternité, un pilier dressé comme un témoignage silencieux. Le Coran la condamne comme un exemple pour les générations futures. Mais qu'est-ce qui rend son châtiment si incroyablement symbolique? La réponse se trouve dans son attachement fatal au mal. Un prix exorbitant payé pour une trahison qui a défié la miséricorde divine. Imaginez un seul instant, un regard en arrière, un instant de nostalgie, et l'apocalypse s'abat. Ce qui va suivre révélera le symbolisme profond de son destin et pourrait bien vous glacer le sang. La fuite nocturne a marqué le point de non-retour. Le prophète Lot, guidé par les anges, emmenait sa famille loin de la dépravation de Sodome. Surtout, ne vous retournez pas, ordonnèrent-ils fermement. C'est alors que les premiers tremblements ont secoué la terre. L'ange Jibril a soulevé la cité entière, la retournant dans un chaos apocalyptique. Des pierres enflammées pleuvèrent du ciel, incinérant absolument tout sur leur passage. Elle, la femme de Lot, marchait derrière, luttant contre une envie irrépressible. Son cœur criait « Mon peuple, ma maison, mon monde !» Incapable de résister, elle a désobéi. Elle s'est tournée. En un instant, un éclat divin l'a frappée, la transformant en une statue de sel, figée à jamais dans son regret. Le Coran dit « Nous l'avons laissé là comme un signe clair pour ceux qui réfléchissent. » Mais pourquoi le sel? Ce n'est pas un hasard. Le sel est un agent de conservation. Ironiquement, elle a été conservée au milieu de la corruption qu'elle chérissait, devenant un pilier éternel de mise en garde. Son châtiment n'était pas arbitraire. Il reflétait sa trahison intérieure. Si proche de la pureté incarnée par son mari, elle a choisi la salinité du vice. Pendant des siècles, les voyageurs qui passèrent devant ce pilier se rappelaient: voilà le prix de la trahison de l'épouse d'un prophète. Son anonymat dans le Coran amplifie l'avertissement. Elle ne représente pas juste une femme, mais tout cœur divisé, toute âme qui regarde en arrière vers ce qu'elle devrait fuir. Des siècles plus tard, la salinité extrême de la mer morte rappelle encore sa chute. Était-ce une justice impitoyable ou une miséricorde manquée? Les deux. Elle a eu la chance de fuir. Une chance qu'elle a gaspillée par son propre choix. Le prix à payer fut immense, sa famille brisée et le prophète Lot pleurant une perte qui aurait pu être évitée. Le Coran l'associe d'ailleurs à l'épouse de Noé. Deux femmes proches des prophètes, mais dont la trahison ne leur a valu que le feu de l'enfer. Le symbolisme final est poignant. Ce n'est pas un châtiment isolé, c'est un rappel universel que la trahison coûte l'âme elle-même. Alors, réfléchissons. Quel prix payons-nous pour nos propres attachements malsains? Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochains récits captivants. Un pilier de sel, usé par le vent et les âges, mais dont l'histoire résonne encore dans chaque mosquée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Coran ne la nomme pas, la rendant ainsi universelle? Pourquoi ce legs, cet avertissement silencieux, hante-t-il les croyants depuis des siècles? La réponse se trouve dans son rôle d'exemple vivant, un écho puissant contre la trahison spirituelle. Imaginez un instant. Des générations entières qui récitent son sort, tremblant face aux faiblesses de leur propre cœur. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment son héritage continue d'influencer la communauté musulmane et comment il peut nous pousser, nous aussi, au repentir. Autrefois, les ruines de Sodome sont devenues une sorte de site de pèlerinage. Les voyageurs venaient contempler ce lac étrangement salé, se rappelant la puissance de la colère divine. Son pilier de sel, ce vestige tangible, a inspiré d'innombrables contes et leçons. Dans les traditions islamiques, elle est devenue l'incarnation de la traîtresse intime, celle qui était physiquement proche du prophète, mais dont le cœur était si loin d'Allah. Les grands savants comme Tabari et Ibn Kathir la citent comme un avertissement contre l'hypocrisie et l'attachement aux biens de ce monde. Son héritage est devenu universel.
Tout cœur qui préfère le matériel au divin risque, d'une certaine manière, le même sort. C'est un appel à rester vigilant, car son écho s'étend jusqu'à nos épreuves modernes, nos propres fitnas. Et cet avertissement est toujours vivant aujourd'hui. Durant leurs sermons, les imams invoquent dans son histoire. Ne soyez pas comme l'épouse de Lot, qui a choisi le vice plutôt que la guidance. Son anonymat ne fait qu'amplifier le message. Elle pourrait être chacun de nous, à chaque fois que nous sommes tentés de nous retourner vers ce qu'Allah nous a ordonné de quitter. Même au Moyen-Âge, de grands voyageurs comme Ibn Battuta se sont rendus sur le site pour méditer sur sa chute. Mais pourquoi, alors, n'est-elle jamais nommée? Sans doute pour que nous nous concentrions sur l'acte de désobéissance lui-même, et non sur la personne. Cet héritage a aussi inspiré l'art et la poésie, avec des tableaux la dépeignant figée dans le sel et des poèmes sur ce regard fatal en arrière. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, des vidéos comme celle-ci ravivent son avertissement pour les nouvelles générations. Ce n'est pas un legs oublié, c'est un appel éternel à la foi et à la vigilance. Alors, la question est, entendez-vous cet écho dans votre propre vie? Abonnez-vous à Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos prochains récits captivants. Une trahison antique qui fait écho dans nos cœurs d'aujourd'hui, souvent figés dans des vices que la société a rendus normaux. Le Coran a gravé cette histoire comme un avertissement éternel. Mais quelles leçons nous enseigne-t-elle vraiment à notre époque? La réponse est simple et puissante. Être proche de la foi ne garantit pas le salut si les actions ne suivent pas. Pensez-y. Des milliards de personnes ont entendu son histoire. Et pourtant, beaucoup répètent ses erreurs sans même s'en rendre compte. Ce chapitre final va vous révéler comment appliquer concrètement cette leçon. Et cela pourrait bien transformer votre foi pour toujours. Son destin tragique, être changé en une statue de sel, symbolise l'immobilité spirituelle. Elle était attachée à un passé pervers, incapable de se tourner vers le salut qui lui était offert, littéralement figée hors de la miséricorde. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas les mêmes vices glorifiés par les médias, présentés comme une norme? Son héritage nous crie « Résistez !» Le Coran la désigne comme un exemple pour les mécréants. Son anonymat rend son histoire universelle. Tout cœur divisé, toute âme qui hésite entre la vérité et le faux, risque le même sort spirituel. Soyez attentifs, car sa leçon est plus pertinente que jamais face aux tentations de notre monde moderne. Dans nos sociétés hyper connectées, les tentations numériques banalisent le mal à une vitesse effrayante. Son histoire nous met en garde. Nous devons choisir activement la voie de la droiture. Les imams contemporains nous rappellent souvent ce principe. Ne trahissez pas la vérité qui vous est si proche. Imaginez des thérapies spirituelles, inspirées de son cas, qui aidèrent les gens à briser leurs attachements toxiques et à se libérer des chaînes du passé. Et voici le mystère final de son histoire. Son héritage n'est pas seulement une condamnation. Il est aussi une source d'inspiration pour un repentir global. Son récit culmine en un appel poignant qui traverse les siècles. Examine ton propre cœur. Comme elle, tu es peut-être proche de la lumière, de la connaissance, de la vérité. Mais au moment décisif, choisiras-tu cette lumière ou te retourneras-tu vers les ténèbres par attachement à ce monde? Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de votre propre réflexion. Alors, je vous pose la question. De quel côté penche votre cœur? Abonnez-vous à la chaîne Récits islamiques épiques et likez cette vidéo pour ne rien manquer de nos récits captivants.